Amis confinés, bonjour. Alors, c'est le printemps, il y a des choses qui poussent un peu partout. Qu'est-ce qu'on peut se faire à manger en ces temps de crise, qui coûte pas très cher? De la soupe d'ortie. On va aller voir ça, il y en a plein là-bas. Alors, on met des gants, hein, ça c'est logique. Parce que les orties, ça pique. Un truc pour couper, une bassine. Alors, qu'est-ce qui sont où les orties? Parce que bon, il en faut quand même, hein, mine de rien. Ah, donc là, quand elles sont comme ça, là, les jeunes pousses, là, elles sont un petit peu ondulées comme ça, donc c'est là qu'elles sont le plus savoureuses. Hein. Miam, miam, miam. Bon, je pense qu'il devrait y avoir assez. Bien, alors nous allons procéder au nettoyage. Allez, on met tout là-dedans. Hop. Donc ensuite là-dedans j'ai simplement mis quelques pommes de terre, ail, oignon, 4 gousses d'ail j'ai mis, un peu de gingembre en racines de gingembre. Ça pique un petit peu mais bon, c'est supportable. Aïe. Alors je sais pas trop, on va remplir jusqu'à temps qu'on voit plus les orties. Il faut que ça dépasse un petit peu le niveau des orties. On met tout à plat. Donc, on va rajouter l'eau. Hop. Alors, il faut que tout soit noyé. Allez. Voilà. Pas trop. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. Hein. Ça a l'air bon. Hein. Ça sent fort l'ail en tout cas. Faut aimer l'ail. Et voilà le résultat. C'est très vert, hein, comme on peut le constater, c'est très végétal. C'est, ça fait penser un peu dans le vieux Batman, là, quand il tombe dans les produits chimiques tout vert, et puis qui devient le Joker. Là. Ça me fait un peu penser à ça. Bon alors, j'ai goûté cette soupe, malheureusement je ne la trouve pas extraordinaire. Ça manque de goût, il y a trop d'eau, bon on va devoir la refaire. Donc là, voilà, tout ça, on va s'en servir pour arroser le jardin. Et voilà, la deuxième soupe a été réalisée. Alors cette fois-ci, il n'y a que des orties dedans, il n'y a pas d'oignons, d'ail, de pommes de terre, orties et de l'eau, c'est tout, rien de plus. Et puis il a fallu filtrer parce que ça gratouillait un peu beaucoup la gorge. Alors il n'y a plus qu'à aller faire goûter ça à notre goûteuse Valérie, paysanne, notre voisine, qui a plein de connaissances en termes de nature, de plantes et tout ça. Elle va pouvoir nous éclairer sur plein de choses et puis nous donner son avis sur notre création. Valérie, c'est pas moche. Bah, au début c'est bien, puis après ça fait des... Et ça fait quoi? Bah ça devient moche quoi. Non, ça devient moche. Faut que ça... Ouais, je sais pas, ça devient... ça perd ses feuilles blanches. Et après? Je sais plus. C'est pour ça qu'elle a cette couleur. Alors,
Au départ, je trouvais que ça grattait vraiment la gorge. Donc du coup, j'ai filtré, j'ai complètement... j'ai pas mal filtré en fait. Hein. Ah, t'aurais dû mettre du sel. Non, j'ai rien mis. Il faut mettre du sel ou du Maggi un peu. Ah non, moi j'ai rien mis du tout. Je voulais qu'on ait... Fade. Non mais là, je voulais vraiment qu'on ait l'esprit de la plante. Là, tu comprends. Yeah. Alors, qu'est-ce que tu veux que je dise? Ah, c'est bon. Non. On retrouve vraiment l'ortie. Bonjour Valérie. C'est encore chaud, hein. Bah non, mais après j'ai vu une recette sur internet, c'était comme ça, ils disaient juste on prend du beurre, on remue les orties comme ça pour que ça sointe, après on rajoute de l'eau et puis alors mais moi du coup bon j'ai quand même filtré hein, parce que je te dis ça grattait un peu. Non, mais de toute façon, ortie c'est très bon. Tu la trouves bonne. Moi je la trouve bonne. Moi j'aime bien. De toute façon, une personne qui aime les... Tu as goûté toi? Ouais. Bon, une personne qui aime épinards, elle aime ça. Ouais. Oui? Ouais. Tu es d'accord avec moi? Mm. Moi je trouve bon, mais il manque du sel. Ouais. Du sel ou du Maggi. Ici, chez les paysans, on mange... Oui mais Valérie, quand ça sera la crise, là, quand ça sera, Oui. quand on sera vraiment en période de disette, on n'aura pas de Maggi. Donc Alors on là, je mangera veux dire, ça. là quand on sera en train de mourir de faim, ça serait consommable Idéal, pour mais toi, bien hein, sûr. plein de nourriture, Ah non, plein mais de... bien sûr. Et, du fer, plein de choses pour combattre les virus. non, j'ai rien à dire. Non, ça va. Moi, je trouve que ça va là. Il manque du sel, mais à part ça, wunderbar. Je Après, dirais... oui, c'est vrai qu'avec un peu de sel pour essayer, mais bon, je voulais qu'on ait vraiment, qu'on ait vraiment Ça, le tu goût de base. Tu retrouves pas vraiment le goût d'ortie. Tu Ouais. retrouves... Pour moi, Les épinards, un peu. moi, ça me fait penser épinards. Oui, c'est ce que tout le monde dit. Toi, tu dis aussi? Oui, oui. Alors, je suis pas folle. Alors, ma grand-mère, elle m'a montré que tu as au moins une dizaine de plantes qui sont comestibles, que tu trouves dans la nature. Le chardon est comestible, tu le sais ça? Non. Alors, il y a le pissenlit, ça, tout le monde le sait. Pissenlit. Attends, justement, je vais te montrer quelque chose, je reviens. Il y a un truc qui pousse dans le jardin, là, je voulais savoir ce que c'était. I will come back. Tu as goûté, toi? Et tu as trouvé bon? Ouais, ça va. Ça, c'est lierre sauvage, d'après moi. Parce que ça se mange, hein, j'ai goûté, ça. On sent que c'est un peu acidulé comme lierre ça. sauvage. Pour moi, c'est du lierre sauvage. Il y avait des feuilles bleues avec. Non, rien. Ça poussait juste comme ça. Toi, tu es un spécialiste de soupe. On devrait t'acheter un livre, les soupes, 1001 soupes de... Tu comprends? Plein de soupes. Il y a tellement de sortes de soupes que tu fais faire. Et que tu as que besoin de mettre du végétal avec. Tu n'es pas obligé de rajouter de la viande, des lardons. Parce que c'est plus vraiment une soupe. Tu comprends? Bon, normalement, moi je mets souvent des orties dans la soupe, mais je fais une soupe normale en fait. Hein. Je mets des poireaux, un poireau, des pommes de terre, tout ça. Puis je rajoute toujours en ingrédient un petit peu de soupe, je trouve que ça donne un petit peu d'ortie. Je trouve que ça rajoute un côté végétal au truc, mais c'est vrai qu'en général je mets jamais que ça, vraiment que ça. Donc là je voulais voir quel goût ça a quand vraiment tu mets que ça. Tu as des orties blanches ici quelque part? Oui. Après je te montre quelque chose. Et j'ai remarqué que les... Ah bah il y en a là, oui. Mais j'ai remarqué que les orties blanches, elles n'étaient pas attaquées par les... Comment dire... Elles sont pas mangées quoi, par les fourmis ou les sauterelles, je sais pas qu'est-ce que c'est. Hein, elles sont en meilleur état que les autres. Les autres, elles sont toujours un petit peu croquées par-ci par-là. Les orties blanches sont comestibles, les fleurs, les feuilles et la tige. Tu peux rajouter ça sans crainte dans une salade. Il n'y a aucun problème. Et les feuilles des orties blanches ne piquent pas, tu le sais ça. Bah ouais, non, si? je vais pas essayer. Non, regarde. Non, regarde. Ah oui. Regarde. Ah du coup c'est beaucoup plus pratique pour... Regarde, tu peux toucher, il n'y a aucun problème. Tu vois? Et si tu laves, tu mets ça, feuilles comme ça, dans la salade, il n'y a aucun problème. Tu vois? C'est totalement comestible. Je te le jure, je peux t'en bouffer une devant toi. Ah bah. Si tu me le crois pas. Hein. On te croit. Sarah, tu le savais toi? Tu le savais toi? Oui, regarde, elle aussi, elle le sait. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci Valérie pour ton intervention. Et on n'a pas pu parler de tout ce dont tu nous as parlé, mais ton histoire de miel de Sylvain, ça m'intrigue bien. Alors je crois que ça sera pour une prochaine fois. Le miel de Sylvain. Non, on va tester, ça avait l'air bien bon. En espérant que ça vous a plu. À bientôt. Tchuss.